Shalom, shalom bien-aimés. Je sais que vous êtes nombreux sur votre petit écran, sur vos postes téléviseurs, vos téléphones, vos tablettes, sur votre ordinateur, en train de suivre les messagers Proverbe 30 dans Sentinelle TV ou sur le Facebook du pasteur Didier Songo, les messagers de la bonne nouvelle, le pasteur de la diaspora. Cet après-midi, nous avons encore un grand message que le Seigneur va édifier une personne, deux personnes, je ne sais pas combien de personnes seront touchées, mais je voudrais que vous qui nous suiviez, vous puissiez aimer la vidéo et la partager pour nos amis. Donc nous avons 30 minutes en français et 15 minutes en lingala pour le message d'aujourd'hui qui est intitulé « C'est une question et une révélation ». Il y a une question que je pose. Parmi les questions la question que je suis en train de poser, il y a aussi la réponse dedans sur notre thème « Pourquoi le Seigneur, notre Christ, était-il en guerre contre les pharisiens ?» Alléluia. J'aime ces messages, je l'ai préparé et je sais que le Seigneur va parler à une personne. Pourquoi le Seigneur, Dieu, quand il est venu sur la terre, Adonai, Elohim, Yoshua Mashiach, Yesu Christo, quand il est venu sur la terre, pourquoi était-il entré en guerre contre les pharisiens? D'abord, je vais commencer par la définition. Qui sont les pharisiens? Les pharisiens, ce sont les membres d'une secte puritaire d'Israël que les évangélistes accusent de formalistes et d'hypocrites. Deuxième définition, les pharisiens étaient séparés de la classe dirigeante, mais aussi de la foule qu'ils jugeaient ignorants et impurs. Les pharisiens multipliaient les obligations et ils tombaient dans le pur formalisme. Dieu leur demandait qu'une seule chose: l'abandon de leur tradition, ça veut dire l'abandon de la science, des sciences occultes, de la sorcellerie et de l'hypocrisie, qui est aussi une science. L'hypocrisie qui est aussi la sorcellerie. Parce que l'hypocrisie, c'est l'un des fruits de la sorcellerie. Alors, vous êtes branchés sur Sentinelle TV avec le messager Proverbe 30. Il y a des messages qui commencent déjà à couler. N'appelez pas, on dirait que vous allez interrompre l'émission. Si vous n'avez pas où prier, vous êtes à Manchester ou dans les alentours, appelez-nous sur notre portable, les 073 76 28 62 56. Vous allez nous recevoir, ou sur notre WhatsApp de l'église, c'est-à-dire je passe ça sur tête, je vais essayer de lire ça. Les numéros, je vais vous donner ça. Les numéros de mon Laika pour ceux qui sont en France. C'est les 074 48 37 22 03. C'est aussi mon WhatsApp et c'est aussi les numéros du Laika, donc vous pouvez m'appeler aussi. Donc je reprends 0044 74 48 37 22 03. Donc écrivez-moi, appelez-moi. Si vous n'avez pas où étudier ou prier, je serai là pour vous guider et vous pouvez venir vous rejoindre avec nous chaque dimanche de 16h à 17h30. Là, nous venons de terminer notre journée d'adoration et je passe maintenant à l'évangélisation ou au message. C'est-à-dire, en hébreu, ça veut dire Perushim, séparé. Juif vivant dans la structure, observant de la loi écrite ou Torah, le Pentateuque. Le Pentateuque n'est autre que les 5 livres de Moïse. Beaucoup de gens qui se disent pasteurs, apôtres, bishops, archibishops ne connaissent pas c'est quoi le Pentateuque. En réalité, le Pentateuque n'est autre que les 5 livres de Moïse.
Donc, et la traduction orale. C'est-à-dire, ils étaient séparés de la classe dignitaire, mais aussi de la foule qu'ils jugeaient ignorante, impure. Les pharisiens multipliaient les obligations et tombaient dans le pire formalisme. C'est-à-dire, les pharisiens, ce sont les membres d'une secte puritaine d'Israël qui croyaient à la résurrection, mais ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas à la résurrection plutôt, ils ne croyaient pas à la résurrection. C'est les Sadducéens qui ne croyaient pas à l'esprit et qui ne croyaient pas aux anges. Donc les pharisiens et les Sadducéens, ce sont des gens qui se sont opposés farouchement à Jésus. Et pourtant, Jésus l'aimait, Yoshua Mashiach les aimait, ils étaient avec eux, ils les prêchaient, ils voulaient les gagner, ils voulaient qu'ils reviennent dans la vraie foi. Mais hélas, les pharisiens et les Sadducéennes étaient contre cela. Et pourquoi Christ était-il si virulent envers eux? Dans Matthieu 23, 11, Matthieu 23, 13 à 16, la parole nous dit ceci. Christ entra en possession avec eux. Il entra en opposition avec eux, allant jusqu'à leur adresser des vifs reproches. Alléluia. Donc ici, on nous dit, le Seigneur était avec eux, il les aimait, ils étaient avec eux ensemble, ils mangeaient, ils buvaient, ils passaient des moments ensemble avec Christ. Mais pendant les 3 ans du ministère de Christ sur la terre, Christ s'est opposé avec eux, il les reprochait et il les disait ceci: malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez la clé du royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est fait, vous faites tout un homme voué à la guéhenne 2 fois pire que vous. C'est-à-dire que le Seigneur Christ reprochait aux pharisiens et aux sadducéens qu'ils faisaient tout pour gagner ces gens. Ils faisaient tout, ils prêchaient la parole pour gagner les gens, que ces gens-là donnent leur vie au Seigneur. Mais quand c'était fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les transformaient à devenir, c'est-à-dire ils étaient convertis, et cela faisait que des hommes-là étaient voués à l'enfer. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, ces gens ici, les pharisiens, ils parcouraient la mer, ils parcouraient la terre, ils faisaient tout pour évangéliser, mais avec un seul but. De prendre tous ces gens-là, de ne pas les envoyer chez Dieu, au paradis, mais de les envoyer à l'enfer. Alléluia. Deuxième réponse, pourquoi Christ est-il si virulent envers eux? Allons lire dans Luc 11, 37 à 42. Luc 11, 37 à 42. Vous allez voir que la Bible dit ceci. Je vais lire. Alléluia. Dans Luc 11, 37 à 42, on nous dit ceci. Pendant que Christ parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il entra, se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé les mains avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. Suivez bien ce que le Seigneur est en train de leur dire. Homme dépourvu de bon sens, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur?
Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur et alors vous serez pire pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la riz et de chaque plante et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Ce sont des réponses pourquoi le Seigneur s'en prend-il aux pharisiens et aux sadducéens. Il dit encore aussi, malheur à vous pharisiens, nous sommes dans Luc 11, 42. Malheur à vous aussi pharisiens parce que vous payez, ça j'ai déjà lu, maintenant nous sommes dans Luc 11, 43. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux blanchis. Remarquez pas sur lesquels on marche sans le savoir. Un des professeurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. Vous voyez, quand Christ reproche aux pharisiens ce qu'ils font, et ils appellent ça insulte. Voilà pourquoi la plupart des gens, par-ci par-là, ils disent que n'écoutez pas Proverbe. N'allez pas prier avec le pasteur Salomon parce qu'il insulte les gens. Parce qu'il est impoli. Parce qu'il est bandit. Vous voyez les pharisiens, quand ils les reprochent pour leur salut, et ils appellent ça insulte. Est-ce que Christ les a insultés? Il ne les a pas insultés, il les a dit la vérité. Et au lieu de se repentir, et ils appellent ça insulte. Je continue. Christ répondit, malheur à vous aussi, professeurs de la loi, parce que vous changez les hommes de fardeau, vous chargez des hommes de fardeau difficiles à porter que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. Malheur à vous parce que vous construisez des tombeaux des prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous rendez donc témoignage et acte de vos ancêtres et vous les approuvez. Car ils ont tué les prophètes et vous construisez leur tombe. C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Afin qu'il soit demandé compte à à cette génération, du sang de tous les prophètes qui ont été versés depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Le Seigneur leur dit encore, vous les pharisiens, vous aimez vous asseoir dans les premiers bancs, dans les premières places, dans les places d'honneur. Mais vous ne méritez pas d'y être là. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu s'en prenait aux pharisiens. Donc les pharisiens de la Bible sont partis, comme au temps du Christ Seigneur. Ces pharisiens-là rendaient compte ou témoignaient ce que leurs parents ont fait, parce que le Seigneur leur dit, il est malheur à vous pharisiens parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Ça c'est Luc 11, 43. Malheur à vous pharisiens parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Et il dit, quand l'un des prophètes, l'un des professeurs de la loi, scribe, prit la parole et dit, Maître, en parlant ainsi, c'est ainsi à nous que tu incites. Christ lui répondit, malheur à vous aussi, scribe, parce que vous changez les gens de fardeau. Vous chargez des gens de fardeau. Les pharisiens aiment demander à leurs disciples, nous allons entrer dans jeûne à 40 jours, 21 jours. Il vous dit que toute l'église va jeûner. Mais lui-même ne gêne pas. Mettez une caméra cachée, vous allez voir que le pasteur pharisien ou la pasteur pharisienne ne gêne pas. Il vous ordonne de jeûner 21 jours, 41 jours. Mettez la caméra cachée, vous allez voir que lui-même il est en train de manger. Mais elle vous charge de lourdes charges qu'elle-même ne peut pas porter.
Et ici, le Seigneur s'en prend à eux parce que ils sont hypocrites. Parce que ils veulent occuper de premières places, de places de rang. Ils veulent être salués. La plupart des gens aujourd'hui, pour savoir que tu es dans une église de pharisiens, c'est-à-dire, nous avons eu des pharisiens du temps de la Bible, mais nous avons maintenant les pharisiens du 21e siècle. Pour savoir que tu es dans l'église d'un pharisien du 21e siècle, vous allez voir que cet homme-là n'aime pas être appelé pasteur, n'aime pas être appelé apôtre. Ils sont archibishops, ils sont bishops, ils sont généraux, ils sont colonels, ils sont évêques généraux. Or, évêque, ça veut dire ancien. Dans Ephésiens 4 et 11, le Seigneur a laissé 5 ministères. Pasteur, évangéliste, apôtre, enseignant, c'est ce que vous appelez docteur et prophète. Aujourd'hui, ils voient que les 5 ministères-là, c'est trop petit. Ils n'aiment pas qu'on l'appelle pasteur. Ils n'aiment pas qu'on l'appelle enseignant. Même ceux qui sont enseignants aujourd'hui, les enseignants, c'est-à-dire les docteurs de la parole, les enseignements comme ça, ce sont les docteurs de la parole qui devaient passer pour enseigner. Mais les docteurs de la parole aujourd'hui sont devenus les faiseurs de miracles. Or, en réalité, celui qui a le ministère de docteur de la parole n'a pas le don des miracles. Parce que tout le monde n'a pas les dons des miracles. Ceux qui ont les dons des miracles, ce sont les évangélistes, les apôtres, le prophète. Mais aujourd'hui, même un enseignant de la parole veut faire le miracle. Tout simplement parce que c'est un manipulateur, parce que c'est un pharisien. Il veut vous entraîner, pas pour que vous soyez au ciel, mais pour qu'il vous entraîne à aller à l'enfer. Voilà pourquoi le Seigneur, pendant 3 ans durant, s'est opposé farouchement aux pharisiens et aux sadducéens. Et vous allez voir que les pharisiens de la Bible sont partis, les sadducéens de la Bible sont partis. Aujourd'hui, nous avons d'autres formes de pharisiens, les pharisiens du 21e siècle. Qui peut me dire pourquoi tous les chantres d'hier sont devenus des pasteurs aujourd'hui? Qui les a ordonnés? Pourquoi ils sont devenus pasteurs? Pourquoi ils sont devenus chantres? Pourquoi ils sont devenus pasteurs plutôt? Or, bientôt là, nous tous, nous allons cesser de prêcher. Parce que les grands prédicateurs, c'est lui qui connaît la parole, c'est lui qui a créé la parole, c'est lui qui a inventé la parole, c'est lui qui a fait la parole, c'est Yoshua Mashiach. Lui, il descendra pour venir prendre son église et nous tous, nous allons rentrer, que ce soit les pasteurs, les apôtres, les docteurs, nous allons rentrer sur le banc, s'asseoir sur le banc, commencer maintenant à chanter, à adorer pour le Seigneur. Nous redeviendrons les adorateurs. Voilà pourquoi Dieu dit, je cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Alors nous tous, nous allons devenir des adorateurs parce que le seul prédicateur, le seul pasteur, celui-là qui est mort à Golgotha, qui est à la droite du Père, qui descendra pour venir chercher son église, quand il apparaîtra, il n'y aura plus de pasteur. Mais les chantres, au lieu de rester chantres, ils ont envie. Ils veulent devenir pasteurs. Pourquoi ils veulent devenir pasteurs? Parce que ce sont des pharisiens de la 21e siècle. Ils croient que pour mendier, pour escroquer, pour envoyer à l'enfer, il faut devenir pasteur pour régner, pour prendre les femmes d'autrui, pour prendre l'argent. Écoutez, les réveils partout dans le monde n'ont rien à voir avec l'argent. Aujourd'hui en Afrique, les gens croient que en parlant de ministère de ce que vous appelez de bénédiction, la bénédiction ce n'est pas l'argent, la bénédiction ce n'est pas le matériel. Bien aimé, nous avons connu des riches du monde, les Mobutu, les Mohamed Ali, Michael Jackson, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui roulaient carrosse, qui avaient de millions dans des comptes. Ils sont partis, ils ont laissé tout ça. Bien aimé, les jours où nous allons mourir, on va nous enterrer, peut-être nous n'emporterons rien. Nous sommes arrivés ici nus sur la terre, rien nous n'emporterons rien sur nous. Pourquoi amasser quand nous sommes des pèlerins sur cette terre?
Pourquoi amasser toutes les richesses du monde quand nous allons les laisser? C'est ça les nouveaux pharisiens du 21e siècle. Et voilà pourquoi le Seigneur était contre ça. Il disait, vous les pharisiens, vous êtes malheureux, vous êtes des hypocrites, parce que vous fermez la clé du royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, vous n'y entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est-à-dire, aujourd'hui, bien aimé, si tu suis un pasteur pharisien ou un pasteur sadducéen, c'est-à-dire c'est ta faute à toi-même, tu ne veux pas entrer au royaume des cieux. Parce que cet homme-là, lui-même ne veut pas entrer au royaume des cieux. Pourquoi il ne veut pas entrer au royaume des cieux? Parce qu'ils sont dans des loges. Parce qu'ils ont fait les contrats, les pactes avec le monde pandemonium, avec le diable, pour avoir l'église à 1000 personnes, à 5000 personnes, pour entraîner des foules, pour faire le miracle. Lui, il a touché le fétiche seulement pour faire le miracle. L'autre là a touché le fétiche seulement pour faire tomber les gens. L'autre là a touché le fétiche seulement pour rouler en carrosse. Or, il oublie que ça va passer. Personne ne sera enterré avec les biens de ce monde. Alors pourquoi aller toucher au fétiche? L'église appartient à Dieu. C'est Dieu qui envoie les disciples. C'est Dieu qui envoie les siens. La parole dit, si mes brebis entendent ma parole, ils viendront. Il y a un pasteur qui m'a appelé, mais toi, pasteur Salomon, tu fais trop de bruit. Toi, tu as combien de disciples? Tu as combien de bandits dans l'église que tu diriges? Tu en as combien? Je lui ai dit, écoutez, peut-être que tu ne connais pas très bien les messagers Proverbes 30-30. Moi, je n'ai pas commencé à œuvrer ici. Je suis un pasteur appelé, un pasteur formé et un pasteur envoyé. J'ai fait preuve. J'ai implanté l'armée de l'Éternel à Massina, à Kingasani. Je suis allé à Brazzaville implanter l'armée de l'Éternel. Je suis allé où ça? À Pointe-Noire. Et j'ai été avec le pasteur Sonny un peu partout dans l'évangélisation. Nous avons fait beaucoup de choses. Et je suis arrivé en Europe, j'ai implanté. Je suis arrivé en Europe, j'étais seul. J'ai commencé l'église, il y avait 40 personnes à Manchester. Et je suis allé prêcher un peu partout dans le monde. Alors quand tu parles de nombre de gens, quel nombre de gens aujourd'hui tu veux que je te donne? Alléluia. Alléluia. Les pharisiens lui comptent. Il va avoir beaucoup de gens dans son église, mais tous ces gens-là, il ne les forme pas pour aller au royaume. L'évangile est fait pour quoi? L'évangile est fait pour éduquer. L'évangile est fait pour transformer. En réalité, si l'église a été créée pour que les gens aillent au royaume, pour que les gens aillent au ciel. Mais si nous faisons des gens, nous bloquons les gens dans nos maisons, nous bloquons des gens dans nos églises, nous faisons nos esclaves, à quoi sert cet évangile? Un évangile qui ne sauve pas, un évangile qui ne guérit pas, un évangile qui ne transforme pas, un évangile là où on ne prêche pas sur la repentance, c'est quoi? C'est la manipulation. Or, tout ce qui est manipulation, c'est quoi? C'est l'œuvre de Satan. Sortez au milieu des gens comme ça. Voilà pourquoi le Seigneur s'est opposé farouchement aux pharisiens et aux scribes. Il dit, vous êtes hypocrites. Vous fermez le royaume des cieux à ceux qui veulent entrer. Vous-même, vous n'y entrez pas. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout, vous parcourez le monde. Ils sont à la télévision, ils sont à l'internet, ils sont partout pour essayer de gagner le monde. Dès que vous arrivez dans cette église, on ne vous montre plus le royaume des cieux. On vous parle du mariage. On vous parle comment aider vos parents. On vous parle de renier votre nom si vous avez demandé l'asile, de recommencer le processus, tout. Et c'est ça le royaume des cieux. Quand tu montres à quelqu'un le royaume des cieux, il saura qu'il a mal fait, il a changé le nom, il a demandé l'asile, il n'avait pas de problème au pays, il pourra se repentir. Mais si tu ne lui présentes pas le péché, tu ne pêches pas sur la vie du péché, qu'il arrête la vie du péché, tu ne lui reproches pas pour qu'il puisse se repentir. Ce que tu fais là, c'est du populisme. Ce que tu fais là, tu deviens un moraliste. Alors que les moralistes, ce sont des gens
qui ont touché au fétiche. Ce sont des gens qui travaillent sous l'ordre de Satan pour attirer les gens. En réalité, ils ne veulent pas vous amener au ciel. Moi, je ne peux pas aller à l'église le dimanche et que le pasteur commence à m'enseigner comment prendre soin de mon père et de ma mère. Alléluia. Ça va, c'est automatique. Des trucs comme ça, c'est automatique. Tous ceux qui ont quitté le pays, qui sont arrivés ici en Europe, ils savent qu'ils sont arrivés ici. La première des choses, c'est pour aider ses parents. Ce n'est pas à l'église qu'on doit nous montrer ça. Ça va venir de nous-mêmes. Moi, je quitte ma maison, je vais à l'église pour qu'on me dise le royaume des cieux est proche. Abandonnez les péchés. Laissez l'adultère. Laissez. Regardez, les gens là que tu leur parles, sur comment prendre soin de leur famille, d'abord, il faut commencer par leur dire comment s'habiller quand ils viennent à l'église. Les gens mal habillés, les gens qui s'habillent comme des prostituées, comme des pites, les gens qui s'habillent comme des aventuriers qui viennent à l'église, ils ne respectent même pas les lieux de culte. Comment peux-tu commencer maintenant à leur parler de leur famille au lieu de commencer à transformer leur vie? Tu vois, Dieu dit, vous les pharisiens, malheur à vous, vous êtes des hypocrites, parce que vous fermez la clé du royaume des cieux aux hommes. Vous-même, en effet, vous ne voulez pas entrer, vous empêchez ceux qui veulent entrer. C'est-à-dire, quand tu vas dans des églises comme ça, tu passes ton temps pour rien. Le pasteur lui-même ne veut pas entrer au ciel. Il ne veut pas te parler sur la vie des anges. Il ne veut pas te parler sur la repentance. Il ne te parle pas sur le royaume des cieux. Il ne te parle pas sur comment gagner ta vie, laisser le péché, comment suivre Christ, comment te repentir. Mais il veut te parler de comment prendre soin de tes parents. Il veut te parler sur ta vie d'asile, que lui-même il ne connaît pas. Lui-même il n'a jamais été en Europe. Il ne connaît pas la vie d'Europe. Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'il n'était pas. Parce qu'il a grandi dans la famille pauvre. Parce que lui, il envie l'Europe. Il t'envie. Mais en réalité, il t'envie. Comme il n'a jamais été à l'église, il n'a jamais été en Europe, il a fait des fétiches que les gens viennent, ils commencent à te décourager, te faire croire que tu as demandé l'asile, tu as mal fait. Mais même Christ, Jésus-Christ, il a demandé l'asile en Égypte. Le Seigneur, on l'a fait fuir quand Hérode le cherchait. Il est parti demander l'asile. L'asile ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. Et tout Congolais qui a quitté, les Congolais, on nous tue. On nous tue à l'Est, on nous tue à Kinshasa, on nous tue partout. Tout Congolais qui sort du pays, c'est un exilé. Alléluia. Tout Congolais qui a quitté le pays, c'est un rescapé. Un Congolais qui vient demander l'asile en Europe, il ne trompe pas, il dit la vérité. Nous sommes occupés. Nos politiciens sont des aventuriers. Faoulou, au lieu de faire sortir les gens parce qu'on a découvert chez John Numbi les cadavres, les corps humains, tout. Au lieu de sortir pour que la justice soit faite, lui sort pour revendiquer la CENI. Il oublie que même si lui-même Faoulou, on le nommait président de la CENI, Tshisekedi passera président. Même si on nommait le pape du Vatican président de la CENI, il trichera les élections, Tshisekedi sera le président. Donc il commet les mêmes erreurs que Tshisekedi le père commettait. C'est-à-dire, c'est un corrompu. Il ne combat pas pour le peuple congolais. Alléluia. Voilà pourquoi notre pays est aujourd'hui sous l'occupation. Vous devez savoir que nous sommes un pays qui prie beaucoup. Et la Bible dit, à chaque fois que les enfants d'Israël péchaient, Dieu a envoyé les mendiants pour les assujettir. Dieu a envoyé les mendiants qui sont le Rwanda, l'Ouganda, tous ces petits pays-là, nous assujettir parce que tous nos pasteurs sont des francs-maçons. Vous les avez vus ici, au dé de l'apôtre Mie, des gens qui ne se parlent pas, des gens qui ont de problèmes entre eux. Au lieu de se réconcilier, ils ne se sont pas réconciliés, mais ils viennent, ils veulent prier, ils veulent prêcher. Et vous avez vu, il y a 8 dénominations religieuses pour choisir le président de CENI. Ils ne s'entendent pas parce que tous sont des corrompus. Alors quand vous avez des hommes de Dieu qui sont corrompus, qu'est-ce qui va arriver?
Dieu vous envoie des étrangers venir vous diriger, comme il a fait avec Kabila, le fils, qui est un Rwandais apparemment, qui est venu nous assujettir. Et aujourd'hui, les gens veulent voter, qui ça, Maman Olive Lembe. On dit qu'elle sera la future présidente du Congo. Mais cette femme-là, c'est une sorcière. Ce n'est pas elle qui a fait tuer Eric Lembe l'a épousé à l'église de Soni Kafuta. Moi, j'étais là. Olive Lembe s'est mariée avec le major Eric Lembe à l'église armée de l'Éternel avant qu'il rencontre Kabila. Moi, j'étais là à l'église. Il n'y avait même pas plus de 50 personnes. Je ne sais même pas si c'était moi le modérateur, mais j'étais là à l'église. Olive là s'est marié avec Major Leng. Mais Major a été tué. Qui l'a fait tuer? C'est Olive. Et cette dame comme ça, vous voulez qu'elle devienne présidente du Congo? Vous dites qu'elle est Maman Moteba Malam. Une sorcière comme ça? Vous voulez qu'elle devienne présidente au Congo? Alors voilà pourquoi nous sommes assujettis. Tout simplement parce que les pharisiens sont nos pasteurs. Vous avez laissé vos vies dans la main des pharisiens. Je vais maintenant à Lingala. Alléluia. Bandeko. Kolo Yesu a sali 3 ans ministère, a bundakana ba pharisien, a bebanakana ba pharisien, ba yoka nakate. Yesu Christo na 3 ans ministère na sa mabele, a bebani na ba pharisien na ndenga ko sakanate. A yebisi bango na Matthieu 23 13 à 16, alors bino ba pharisien, boza ba hypocrite, bata bilongi mibale, bozali bato na mawa, bino boboyi kokota lola, bokangi porte, bato yo bali kokota lola, bolingi bango bakota lola te. Na uti ko lobawa, Nikole uti ko leka, to uti ko bungisa moko ya mosali na Nzambe, na mboka Kinshasa, apotre Mbiye. Bomoni ndenge ba pasteur nyonso ya Kinshasa batondi kuna. Me bango na bango bayoka nakate, bango na bango balobanaka te. Na place ba se réconcilier, bake ko welela, ko mata, ko loba, ko bondela, me bayoka nakate. Alors lelo oyo, soki yo mwana na Nzambe, opesi nzoto na yo, opesi elongi na yo, omemi mwasi na bana, l'église dirigée par un pharisien, okokota lola te. Bokoke l'église, boza 500 personnes, boza 1000 personnes, bobini, bazote ya bino, ndenge nini yo supporte papa na mama. Ndenge nini yo, osali mabe, otika Kinshasa, oye na poto, oye kosenga ngunda. Esengeli yo changer kombo, okende na home office, okende na ofra, olobaki okosaki bazo misayo na Kinshasa, okende souffrir, okende kufa. Na place ate ya yo bongwama, na place ate ya yo repentance, na place ate ya yo bokonzi ya likolo. Soki mutu ayebi bokonzi ya likolo, soki mutu ayebi repentance, ekosala ye mawa, akoyebaki akosaki, ekosala ye mawa, akoyebaki atambolaki mabe, ake osenga pardon. Mais bango baza na mateya kokotisa na lola te. C'est-à-dire asangisi bato ebele. Asali makasi, aleki na télévision, asibikisi, po boye ebele, po aboma bino, akomisa bino, bato ya moziki, boke l'église, bobini,